ça pour vaincre la jalousie. Une méthode rapide. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié. J'ai tenu à me spécialiser en jalousie. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne juste en dessous de la description pour recevoir une alerte dès que je posterai une nouvelle vidéo. Si vous faites ça pour vaincre la jalousie, c'est une méthode ultra rapide. Je vous dis tout juste après ça. À travers cette vidéo, je vais vous donner 4 conseils pour faire de la jalousie un jeu d'enfant. Vous allez pouvoir la vaincre rapidement en faisant ces 4 étapes que je vais vous indiquer. La première étape, c'est de noter quand vous êtes jalouse ou jaloux, quand vous exprimez cette jalousie, quand elle arrive. Il faudrait vous dire quel est le message qu'elle a à vous transmettre. Vous avez peur, vous avez un besoin, ça comble un manque. Qu'est-ce que cette jalousie a à vous dire à travers l'autre? Parce que forcément, la jalousie, c'est une projection. On n'est pas jaloux tout seul dans un coin. On est jaloux face à une situation, que ce soit dans le domaine amoureux, familial, parental, social, amical, professionnel. La jalousie se trouve dans tous les domaines, dans toute notre sphère, au niveau des interactions que nous pouvons avoir avec des personnes. Donc on n'est pas jaloux dans un coin tout seul, on est jaloux face à une personne, face à une situation bien précise. Et cette jalousie, quand elle arrive, pour la vaincre, il va falloir la comprendre. Donc le premier conseil que je peux vous donner, c'est que nous allons en parler. Nous allons parler de cette jalousie et nous allons essayer de savoir d'où elle provient. On va même, quitte à lister, de se noter tout ce qui nous vient en tête. Pourquoi je suis jalouse à ce moment-là? Pourquoi il est jaloux? Pour quelle raison? Est-ce que j'ai peur de le perdre? Est-ce que j'ai peur de me retrouver seule? Est-ce que j'ai peur qu'il me trompe? Est-ce que j'ai peur finalement de souffrir? Est-ce que j'ai peur qu'il me quitte ou qu'elle me quitte? Ou alors ça peut être dans le travail. Est-ce que j'ai peur qu'elle soit mieux que moi? Est-ce que j'ai peur qu'elle me prenne ma place et qu'on ne voit qu'elle? Vous voyez, il faut véritablement noter qu'est-ce que cette jalousie a à vous dire. Elle a un message à vous transmettre. Donc, il faut le noter et en parler. En parler, et bien sûr, alors là, si on est dans une jalousie amoureuse, on va garder ça en premier lieu, eh bien, c'est que soit quand cette jalousie, alors il y a 2 types de personnes. Soit il y a des personnes, quand elles sont jalouses, elles vont se murer dans un silence et ne rien dire. Ça va ruminer à l'intérieur une situation, on prend sur soi, on ferme sa bouche, mais on a envie d'exploser, mais on le fait pas parce que ça va pas être bien vu et on veut pas voilà, exploser devant tout le monde. Donc on va le garder, ce qui est pire parfois. Ou alors, la deuxième façon d'agir, c'est qu'on va avoir un trop-plein, on va en parler, on va exploser, on va dire véritablement cette jalousie, en fait, elle va vous arriver en pleine figure, si je puis dire, de la personne que vous jalousez. Donc, ça va être par exemple une explosion d'émotions, alors que l'autre manière, ça va être de se murer dans le silence. Donc là, il faut vraiment en parler, parce qu'il faut trouver le bien fondé de cette jalousie. Est-ce que cette jalousie, elle est, je veux dire, présente véritablement, ou est-ce que c'est notre imagination qui a pris le dessus et on se retrouve dans une jalousie délirante, dans une jalousie de projection qui n'a pas lieu d'être, que c'est uniquement alimenté par nos pensées, nos désirs et limite nos fantasmes. Donc, est-ce que c'est vraiment fondé? Je vous donne par exemple un exemple. Supposons que votre compagnon ou votre compagne joue de cette jalousie. C'est-à-dire que vous êtes jaloux, pour la vaincre, vous avez du mal. Mais si votre compagnon ou votre compagne en joue, c'est-à-dire qu'elle est un petit peu dans la provocation, elle voit que ça vous gêne,
ou qu'il est en train de parler ou elle est en train de parler avec un sexe opposé. Et vous êtes là dans votre coin, vous avez cette émotion qui est en train de venir et de remonter. Bien sûr, c'est en termes de souffrance, je sais que c'est très désagréable. On a vraiment envie d'exploser. On ne sait plus comment, si vous voulez, on est déconnecté de la réalité. On est là sans être là et on est en soi et bien sûr qui source d'angoisse et d'anxiété. Donc si votre compagnon ou votre compagne, en plus de cela, vous provoque dans ce sens, il faut absolument en parler. Il faut vraiment voir le bien fondé de cette jalousie. Donc pour la vaincre rapidement, il faut en parler immédiatement. Une jalousie arrive, elle survient immédiatement, j'en parle à mon compagnon, ma compagne, je lui dis écoute, moi, cette situation-là ne me convient pas, j'ai ressenti telle chose, face à cette situation, tu as parlé avec cette dame, tu as parlé à ce monsieur, ta façon d'être, de te comporter, ça va accentuer cette jalousie et du coup, moi, je suis en souffrance, moi, je me sens mal, je me sens délaissée, du coup, je suis un petit peu dans la peur et je ne suis pas reconnue en tant que telle, hein, je ne suis pas reconnue comme étant ton compagnon ou ta compagne. Donc, il faut vraiment en parler à votre compagnon ou votre compagne. Donc là, premier élément, premier conseil, pour la vaincre, il faut en parler. Donc, ouvrir le dialogue. Et bien sûr, attention, quand on en parle, on ne crie pas, on ne se dispute pas. Il faut véritablement poser les choses calmement, tranquillement. Vous me direz, Soraya, c'est un peu facile, quand je suis dans une colère excessive, j'ai envie d'exploser, j'ai envie de tout casser autour de moi. Je sais bien, mais disons que sur le moment, on va dire que cette émotion arrive, il ne faut surtout pas la canaliser, il faut la laisser jaillir, mais néanmoins, on peut ouvrir le dialogue. Dès lors où on prend conscience qu'il y a un malaise, qu'il y a cette jalousie qui se joue, qui se répète, à un moment donné, il faut quand même l'accepter, il faut l'accueillir et il faut la comprendre. Parce que sinon, on reste dans un schéma et ça se répète et c'est source de douleur. Et ensuite, le résultat des courses, c'est la séparation. Il n'y aura pas d'autre solution. Donc, on va éviter la séparation, on va en parler. Donc, pour vaincre cette jalousie, on va en parler. Le deuxième conseil, ça va être de se concentrer sur ses points forts. C'est-à-dire, pour vaincre rapidement cette jalousie, on va plutôt se focaliser sur ses points forts. Et oui, mesdames, messieurs, vous avez probablement des points forts, vous avez des qualités, vous avez des valeurs, vous avez des compétences. Vous avez probablement du talent, comme tout à chacun. Donc, il faut miser sur vos atouts. Il faut vous focaliser sur vous, sur ce que vous aimez faire, sur ce que vous savez faire, sur ce que vous êtes probablement capable de faire des choses merveilleuses, mais comme vous êtes constamment dans une estime de soi qui est basse et instable, vous êtes toujours dans le dénigrement et bien sûr dans le négatif. Donc là, on va vaincre cette jalousie en voyant vos points forts. Je vous donne un exemple. Supposons que vous êtes une dame et que votre compagnon est avec vous. Il discute avec, on va dire, la serveuse. Vous êtes dans un café, il discute avec la serveuse, il prend sa commande, la serveuse est très jolie, souriante, elle est là, avenante avec les clients, hein. Et vous, plutôt que de la ramener à vous avec cette jalousie, vous avez un trop-plein, vous avez envie d'exploser, cette émotion vous dévaste, eh bien vous allez miser sur vos atouts. C'est-à-dire que cette jolie femme, elle est là, elle est souriante et tout. Eh bien peut-être que moi, je devrais sourire un peu plus à mon mari, à mon compagnon. Peut-être que j'ai tendance à ne pas être agréable, ne pas être une compagnie agréable. Donc, je vais regarder ce que je suis capable de faire, je vais regarder à l'intérieur de moi et je vais m'améliorer. Vous voyez? Donc, on va voir ses points forts. D'ailleurs, pourquoi cette femme ou cet homme, par rapport à des situations, pourquoi elle aurait quelque chose que je n'ai pas? On est tous des êtres humains. On a tous, on est capable de sourire, on est capable de se faire joli, de s'apprêter, de s'habiller.
Et quand bien même, mesdames, messieurs, quand vous êtes avec votre compagnon aujourd'hui dans cette relation, s'il est avec vous, si elle est avec vous, c'est bien pour une raison. C'est pour une bonne raison, c'est parce elle vous aime, elle est présente. Donc, à quoi bon cette jalousie qui doit être constante, présente et qui vous fait souffrir? Donc là, cette manière-là, donc le deuxième conseil, c'est qu'on va miser sur ses points forts, on va miser sur ses atouts, on va lister ses qualités, on va vraiment énumérer tout ce que vous êtes capable de faire. Je suis sûre que vous en avez énormément. On a tous des qualités et je suis sûre que sur des domaines, vous êtes parfaite, alors peut-être que cette serveuse si avenante, si souriante, elle ne fait pas le quart de ce que vous faites. Vous comprenez? Vous aurez toujours tendance à voir les belles choses à l'extérieur, sur les autres personnes, et vous dénigrez vous à l'intérieur. Alors qu'à l'intérieur, je suis quasiment sûre et certaine qu'il y a un trésor. D'ailleurs, d'où mon slogan que la clé est en vous et la clé est en chacun de nous. Donc, vous allez lister toutes vos qualités et ce que vous allez faire, vous allez les améliorer. Vous allez vous améliorer sur des qualités que vous avez déjà. Et bien sûr, vous verrez que par exemple, je vous donne un exemple sur la relation amoureuse. Supposons que votre compagnon vous trouve une qualité que vous êtes généreuse. Eh bien, vous allez par exemple davantage ouvrir cette générosité et pourquoi pas lui dire bah écoute, on va aller prendre un café, c'est moi qui te l'offre. Vous voyez, c'est un exemple tout bête. Ou alors lui faire un petit cadeau, ne serait-ce une eau de toilette ou autre, mais quelque chose qui va encore plus accentuer cette qualité qu'il a vue en vous. Et il sait que vous êtes généreuse, il sait que vous êtes aimante, il sait que vous êtes présente. Donc pourquoi vous dévaloriser? Valorisez-vous. Vous êtes là dans votre couple, ce n'est pas pour rien. Donc plutôt que de regarder à l'extérieur, regardez à l'intérieur. C'est la base. Donc un autre exemple, supposons que l'une de vos qualités, vous êtes un cordon bleu. Votre compagnon, votre compagne, ou inversement, adore votre cuisine. Eh bien, mijotez-lui un petit plat super mignon, très bon, puisque vous êtes un cordon bleu, donc accentuez cette qualité. Et bien sûr, votre compagnon ou votre compagne ne pourra pas passer à côté de ça. Elle finira par vous dire ah mais c'est délicieux, mais c'est super, donc ça va valoriser votre estime de soi et ça finira par vaincre cette jalousie si rapidement. Donc au niveau du troisième conseil, eh bien là, on va améliorer sa confiance en soi et son estime. La confiance, c'est par les actions. La confiance s'acquiert par l'expérience. On n'est pas dans un coin tout seul et on se dit du jour au lendemain, j'ai confiance en moi, youpi, du jour au lendemain. C'est pas possible. Pour acquérir de la confiance en soi, il faut passer par des actions. Ces actions vont vous amener à augmenter votre estime de soi, ça va augmenter votre confiance en soi et vous serez de plus en plus confiant. Je vous donne un exemple. Supposons qu'une personne a un manque de confiance. Elle n'ose pas prendre la parole en public. On va dire qu'elle est dans une réunion sur son lieu de travail. Donc elle n'ose pas prendre la parole. Elle aimerait tellement, elle voit autour d'elle toutes ces personnes qui prennent la parole, mais elle n'a pas ce courage, elle manque de confiance, elles sont, bien sûr, son mental, ses pensées se jouent et se répètent, t'es incapable, tu peux pas, de toute façon t'es nul, etc. Donc les voix saboteuses. Et ensuite, il suffit que cette personne-là, d'ailleurs c'est dans des coachings où j'accompagne, on fait des petites actions, des actions et on met vraiment en place des outils pour vraiment changer la tendance et bouleverser un peu tout ça. Eh bien, cette personne-là, ne serait-ce qu'une petite action, c'est qu'elle va poser une question. Donc elle va franchir le pas de poser la question devant tout le monde à cette réunion. Et en fait, quand elle va poser la question, même si elle va trembler, même si elle va être hors d'aide, c'est une petite question, mais ça a toute sa valeur, ça a toute sa place. C'est-à-dire que quand elle va poser la question, déjà, elle est passée à l'action. Elle n'est pas restée dans son mental et elle est passée, elle l'a été, elle s'est donné du courage. Et partant de là, quand elle s'est donné le courage,
eh bien, elle a pu prendre la parole. Et par la suite, par cette action-là, sa confiance va augmenter de jour en jour. Et les prochaines réunions, elle sera capable de reposer encore une question, d'interagir et à ce moment-là, de donner sa parole, vous voyez, d'être plus à l'aise, puisqu'elle ne sera pas rentrée dans son mental, mais elle sera passée par l'action. Donc, pour acquérir de la confiance, il faut passer par l'action. C'est un exemple que je tenais à vous donner. Donc, souvent, quand on manque de confiance, c'est qu'on a probablement été trahi aussi par le passé. Il y a eu des blessures qui ont été installées. Mais tout cela peut se voir en profondeur. Donc, en tout cas, il ne faut surtout pas rester dans le déni, dans la souffrance, dans la douleur. Je sais que c'est pas évident à traiter aussi rapidement, mais à travers ces conseils, pour vaincre la jalousie, je peux vous dire que vous pouvez switcher et passer à autre chose. On peut l'acquérir par l'action. Ensuite, au niveau du quatrième conseil, là, on va entretenir la relation. La relation amoureuse, la relation amicale, la relation familiale, parentale, sociale, professionnelle, il faut l'entretenir. Pour vaincre cette jalousie rapidement, il faut entretenir cette relation. On va être plus à l'écoute. Si on est dans une relation amoureuse, on va être plus aimant, plus présent, plus en confiance, parce que forcément, quand on est dans de la jalousie, on n'a pas confiance en soi et encore moins en l'autre, d'où la jalousie. C'est vraiment le manque de confiance. Donc, on va essayer d'avoir plus confiance en soi, comme le troisième conseil auparavant. On va également à faire plus de choses toute seule ou tout seul pour augmenter cette confiance et pour, bien sûr, avoir plus un côté relationnel, c'est-à-dire qu'on va sortir un petit peu de cette zone de confort où on est là dans notre jalousie, reculé, repoussé de tout, et on est focus que sur notre aimé, à regarder tout ce qu'il fait, tous ses faits et gestes. Donc, il faut véritablement sortir de tout cela, entretenir la relation. Donc déjà dans le couple, on va commencer à ouvrir le dialogue, à l'écoute, plus d'amour, plus de présence et pas être constamment que dans ce mental, cette voix saboteuse qui gâche tout en fait. Je peux vous dire que tout est possible si vous arrivez à comprendre dans quelle jalousie vous pouvez vous retrouver. C'est indéniable, c'est très très important. Je suis là à faire des vidéos sur la jalousie, d'où mon expertise. C'est véritablement pour vous aider. La démarche est véritablement dans ce sens. Vous pouvez profiter d'un diagnostic personnalisé offert juste en dessous. Vous réservez votre appel, je me ferai un plaisir de partager cette analyse avec vous. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo et n'oubliez pas que la clé est en vous. Bye!